Hey les gars, ça récupère la forme. Wesh, wesh, wesh. Bon les amis, aujourd'hui, les amis, chez moi, dans le sud de la France, le 27 février, il neige. Ah, que connasse que oui. Bon, ça va, tu vois, il neige pas de ouf. Mais je vois que là, ça commence à bien tomber. Dans des petits flocons, je travaille dans 2 heures. Bon, ça ne tiendra pas, je ne me casse pas. Mais bon, tu vois, c'est un truc à aller rouler aujourd'hui. Tu vois, c'est... Non, non, pas aller rouler, il fait trop froid. Là, il fait... Non, pas possible. C'est pas possible. Déjà, je ne suis pas étanche quand il pleut, moi, tu vois. Non, je prends l'eau et ouais, je me noie. Et là, avec le froid et tout, le froid encore, ça ne me dérange pas trop. Il n'y a pas de vent. Mais oh, c'est pas rigolo avec la neige, tu vois. C'est... Enfin, bref. Bon les amis, aujourd'hui, présentation des ceintures cardio. Quelles sont les bonnes, mauvaises ceintures cardiaques? Parce que c'est vrai qu'il y en a plein, on ne sait pas quelle prendre, la fiabilité, est-ce que ça va être un bon moment ou pas, ça va tenir, ça va pas tenir. Et c'est vrai que moi là-dessus, j'en ai eu pas mal, parce que je suis tout le temps emmerdé en fait. Et je suis revenu en fait à mes premiers amours, quand en fait tu dis, en fait, il faut se dire qu'une ceinture cardio, c'est du consommable, en fait. Ah! Ouais, c'est du consommable, mais j'aimerais avoir du consommable qui dure un petit peu plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Un truc quand même qui dure un peu longtemps, pas qui dure un an ou quelques temps, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Donc en fait, moi je vais vous présenter donc mes 4 ceintures. Donc la toute première, c'est une valeur qui, en tarif, en tarot, entre 40 et 60, 70 euros. D'accord? Donc ça va, tu vois, c'est largement. Donc la fameuse Kalenji, donc celle de Decathlon, tu vois, qu'on connaît tous. Celle-là, présentée après la IGPS Sport, tu vois, qui est ici. Pareil, celle-là, ça fait à peu près un petit moment que je l'utilise. Ensuite, la fameuse, elle est où? Elle est là. La fameuse Polar, la Polar H10, ok. Et la Garmin. Donc, tu vois un petit peu, j'ai de quoi, si je crève, il y a un problème. Tu vois, j'ai 4 ceintures cardio, bon, je ne vais pas en même temps. C'est logique, tu comprends? Non? Je ne sais pas, il y en a peut-être qui disent, tu mets les 4 cardio, les 4. Oui, j'ai 4 cœurs, moi, tu vois. Et oui, je suis comme un ordinateur, moi. J'ai 4 corps, tu vois. Donc, on va commencer par la Kalenji. Alors, la Kalenji, c'est vrai que niveau rapport qualité-prix, bien. Tu peux le trouver un petit peu moins partout quand tu es emmerdé un samedi, que tu vas dans Decathlon, et c'est vrai qu'ils en ont beaucoup. Ça fonctionne bien. J'avais souvent des pertes au niveau, donc avec le GPS, au niveau des donc elle ne marchait plus. J'avais plus de signal en fait. J'avais perdu le Bluetooth. Ça revenait, ça partait, ça revenait. Alors qu'est-ce que tu fais quand c'est ça? Tu changes la pile. Logique, con. Hein? Eh bien, c'était pareil. Alors, et après, c'était au bout d'un moment, après, tu fais de plus en plus. Et en fait, c'était de chez Decathlon. Ils m'ont changé donc tout le bloc et ça a duré 6 mois. Alors, il faut savoir que j'ai quand même une transpiration, une acidité de la transpiration qui est peut-être un peu plus, tu vois, pour la transpiration. On perd beaucoup de sels minéraux. Et en fait, c'est ça qui nous nique les ceintures. Donc, et en fait, ça, la ceinture de chez Decat, au bout d'un an, tous les ans, je ne vais pas changer de ceinture tous les ans, quoi. C'est pas possible. La première fois, ils me l'ont changé. La deuxième fois, d'abord changer les piles et tout, c'est pareil, tu fais, il y a mon billet, quoi. Donc voilà. Alors, mais la ceinture Decat, ce qui est bien, c'est que voilà, tu vois, tu peux là changer les piles juste avec une petite pièce, tac, tac, tu changes la pile et ça va vite, c'est très bien, qui n'est pas le cas d'autres ceintures, tu vois. Voilà. Donc après, tu as la IGPS Sport, tu vois, comme ici. Donc celle-là, ça fait à peu près un mois que j'utilise sur Home Trainer, donc grosse transpiration. Donc vraiment, je l'ai prise pour vraiment la tester. De là, je l'ai eu parce que ils m'ont tout envoyé. J'ai encore tout là, tu vois. Je te mens pas. Voilà la boîte de la truc. Le fameux GPS de chez eux que je suis en test. Ils m'ont tout envoyé. Ils m'ont envoyé le support, la protection du GPS,
enfin, tu vois, tous les petits trucs. Alors, j'ai testé en fonte et en comble, et pour voir si elle tenait et tout. Bon, ça fait un mois que j'utilise, elle fonctionne, j'ai pas eu de perte. Alors moi, le truc qui m'a un petit peu, enfin, c'est que, vous voyez, l'arrière de la ceinture, tu vois là, je te laisse comme ça, et c'est exactement le même arrière de ceinture que la D4. Tu vois, donc ils ont le même fournisseur. Elle avait la même, tout pareil, tout pareil, les mêmes boucles, donc ils ont les mêmes fournisseurs. À voir après au niveau de la ceinture et si ça tient ou pas. Tu vois, donc voilà. Mais pour l'instant, pas de souci. Et pareil au niveau de changement de la pile, pareil, tu peux clac un petit quart de tour et ça s'enlève. Donc elles ont tous le même principe, hein. Donc le truc qui est bien, c'est que tu peux, si tu as la ceinture qui est morte, tu peux acheter une ceinture à part et remettre ton capteur dessus. Il n'y a pas de souci. Les Anthrax sont les mêmes. Là, on va parler un petit peu plus sérieux. Là, la fameuse Polar H10. Alors la Polar H10, là on peut voir, c'est la ceinture qui est le plus utilisée dans tout ce qui est labo, etc., etc., par sa fiabilité. Il y a une mémoire interne, donc ça c'est beaucoup plus ce qu'utilise l'application de chez Polar, etc., etc. C'est une ceinture que ça fait à peu près allez, 1 an et demi que je l'ai. Elle fonctionne très bien. J'ai pas de perte de signal. Il y a une très très longue au niveau prise, tu vois. Donc je vais de là à là, donc vraiment à l'entour, vraiment tout ce qui est cale thoracique. La plupart des autres ceintures, elles vous prennent juste ici, donc tu as le cœur là, tu vois, et elle te prend à peu près ici. C'est vrai que la Polar, elle va encore chercher un petit peu plus loin, tu vois. Par exemple, la Decathlon, voilà, ça s'arrête ici, tu vois, les deux autres. Et là, nous avons encore, elle va encore un petit peu plus loin. Je ne sais pas si tu peux le voir ici. Voilà, ça c'est la IGPS, tu vois. Elles vont beaucoup plus loin. Tu vois. Alors, c'est une ceinture qui fonctionne très bien, pareil, hein, elle va bien. Tu peux toujours changer, pareil, en quart de tour. Sauf que, ça bouffe de la pile. Oh, connasse! La pile, je la change pratiquement tous les mois. Alors, ok, elle faut un certain prix quand même, elle vaut quand même dans les 60 balles celle-là. Mais putain, budget pile, les garçons. Alors tu dis, ouais, mais ça dépend combien tu t'en sers. Ben, excuse-moi, je fais à peu près en moyenne entre 8 et 10 heures d'entraînement par semaine. Enfin, pas là, mais là, je vais y commencer à rentrer. Mais bon, quand je faisais vraiment le truc, je changeais ma pile tous les mois. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai mis c'est un truc de dingue. Après, quand tu changes la pile, nickel, hein, ça, voilà, ça repart. Mais tous les mois, je changeais la pile. Quand j'avais des courses ou quoi, ben, au cas où que je tombe en carafe, je changeais la pile. Alors, c'est que côté budget pile, très bien. Alors, budget pile, c'est un gouffre, les gars. C'est pas possible. Alors, j'ai regardé un petit peu dans les forums ou quoi, et j'ai vu pas mal qui disaient la ceinture est très bien, mais alors ça mangeaille la pilasse. Hein. Donc en plus c'est pile bouton chaque fois, donc ça coûte quand même ça coûte cher quoi. Donc voilà, donc très bonne ceinture, hein, mais à prévoir budget pile, tu vois. Donc voilà. Et après la fameuse Garmin. Alors Garmin, comme je vous avais dit, je reviens à mes premiers amours parce que j'avais exactement la même ceinture et la ceinture. Sauf que le capteur que j'avais, il datait. Tu vois, il datait, donc je peux tirer sur le truc. Et c'est que quand j'ai voulu changer le capteur, là, il était plus étanche et tout et tout. Donc c'est là que j'étais parti sur la Polar, tu vois. Donc là, ils ont changé, donc on voit, bon, je me laisse un petit peu, je laisse camper, mais je vois qu'au niveau look, tout ça, ils ont changé donc le capteur. Au niveau de la ceinture, là, pareil, donc là, c'est très très loin. Donc là, on voyait ici, hop, un capteur ici, un capteur là, et pareil de l'autre côté. Donc vraiment, ça englobe beaucoup plus. Donc pareil, comme la Polar, ta cage thoracique. Et moi, le seul défaut, donc après, côté longévité, alors là, tu peux y aller, tu es tranquille, hein, tu vas changer à peu près la pile, allez, peut-être une fois dans l'année, tu vois, allez, 2 grammes max.
Tu vois, 2 grammes max selon ton application, selon si tu stockes aussi ta ceinture, si tu la stockes souvent dans le garage, donc le froid, vous pensez que le froid vous fait, ça vous nique les batteries en fait, surtout, même les piles et tout, donc voilà. Donc voilà, le mieux c'est de la stocker dedans un petit peu, voilà, à température ambiante, tu vois, pas dans le garage. Donc c'est vrai que cette ceinture-là, moi j'ai été tout le temps, enfin l'ensemble j'ai été tout le temps content. Le seul hic de cette ceinture-là, c'est que, je te la sors, c'est que comme tu peux le voir, si tu veux changer ta pile, si tu es dans une n'importe quoi, c'est à vis. Putain les gars, pourquoi vous foutez des vis pour changer la pile? Alors bien sûr c'est étanche, tu as un joint là. Mais putain, alors ils te fournissent le port, c'est des toutes petites micro-vis Torx, tu vois. Alors tu as le petit tournevis fourni avec, tu vois. Donc voilà. Mais qu'est-ce que vous nous foutez des vis encore oh, les autres ils sont en quart de tour et vous mettez ces vis. Alors on va dire ouais mais c'est pour côté fiabilité, côté étanche, etc., etc. Ah ouais, mais les autres aussi ils sont étanches, tu vois. Je dis, il faut arrêter les conneries, donc truc à vis. Voilà, donc c'est le petit défaut que je trouve quand même à la Garmin, tu vois. Donc moi je trouve ça un peu con, tu vois, un peu con. Tu vois. Après, pareil, tu vois, au niveau ici, ils ont un peu quand même augmenté leur qualité, Garmin. Et ouais, parce que beaucoup partaient chez Polar. Donc voilà les amis, vous voyez un petit peu les différentes ceintures. Donc moi, la ceinture que vraiment moi je vous recommande, alors les ceintures vont sur tous les compteurs, d'accord. Il suffit que ce soit Bluetooth, en plus ou quoi, ça marche. Donc tu peux prendre une Garmin, le mettre sur un Wahoo ou XY, d'accord. Toutes mes ceintures là ont mon compteur, c'est un Garmin. Alors, ça passe sur Zwift, ça passe sur tout. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc moi, ma ceinture number one, bien sûr, pour moi, va être la Garmin. En deux, quand même la Polar. Mais voilà, Polar, au niveau budget pile, j'ai arrêté. Et après, bon, c'est de là, donc la D4 et la IJPS Sport. Pour moi, ex aequo, parce que c'est vraiment les mêmes trucs. Voilà, donc c'est vraiment après. Il n'y a pas, voilà, c'est du bon rapport qualité-prix. Si tu cherches une ceinture qui est en galère rapide, ça fait largement le taf. Pensez après les ceintures, les nettoyer avec de l'eau savonneuse un peu, tac tac, tu rinces bien et tu fais sécher. Parce que souvent, c'est vrai que tu es crevé, tu prends ta ceinture, tu l'escampes, tu la laisses sécher, tu la laisses pourrir et ben, le problème c'est que le sel va attaquer tous les compteurs des petits trucs là et à un moment tu auras un petit peu des valeurs qui vont être, tu es où là, soit je suis mort, ou soit je suis en train de mourir, tu vois, un des deux. Tu sais, donc voilà. Donc souvent, ça te donne des pics, et souvent ils disent, ah putain, les mecs commencent à paniquer, on me dit, est-ce que tu as changé ta pile? Oui, j'ai changé la pile, mais ils ne réfléchissent pas qu'en fait, c'est la ceinture qui te déconne. Donc ça donne un pic, et pour toi, tu étais bien, ça te fait cogiter en fait, ça te fait cogiter pour rien, et en fait, c'est ta ceinture qui te joue des défauts et non pas le capteur. Ok les potos? Donc voilà, ça se calme la neige. Putain, je pourrais pas faire du ski. Allez, bis à tous, ciao ciao, n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.